Salut à tous et du coup re-bienvenue sur ma chaîne, il est 5 h du mat et on décolle pour Oléron et tout ça c'est rien que pour vous en fait. Donc du coup je vous dis à tout de suite sur l'île. Salut. On est à peu près à mi-parcours. On commence à avoir des petits bouchons, c'est pas cool. J'espère qu'on va arriver à l'heure. Mais bon, c'est pas dit. On se fait une petite pause vite fait puis on redécolle. C'est Robinson et Crusoe. Nous voilà arrivés sur l'île d'Oléron, super content, il fait super beau et j'en profite, donc l'équipe a 45 minutes de retard et on s'est pris un petit café donc avec Megan tranquille. J'en profite pour faire un point un peu sur ce qui va se passer aujourd'hui. On va rencontrer Nico et ce que je ne vous avais pas dit, c'est qu'en fait cette personne là pratique donc du mapping avec un drone professionnel, c'est-à-dire on va aller contrôler les côtes. Il va y avoir plusieurs points et avec donc les résultats techniques que va transmettre le drone à Nico, on va savoir si les côtes reculent ou pas. Donc en fait l'intérêt de ce drone là a un aspect scientifique et je trouvais ça super intéressant. Au même titre qu'un titre agricole, ces drones sont utilisés là, mais là on est au top du top, on va être sur les bords de mer pour pouvoir filmer ça. Donc on attend la grosse équipe qui va nous montrer tout ça avec un petit café et c'est très agréable, il doit faire 10 degrés. C'est top. On est bien, c'est grave top. Bien. Ok. Ah. Salut les gars. Bonjour. Salut Nico. Salut. Bon alors tout d'abord, que fais-tu? C'est quoi ton métier? Alors moi je suis technicien au CNRS et du coup une partie de mon travail c'est aussi d'être télépilote de drone. Comment tu en es arrivé là? Et un peu par hasard en fait. Au labo on avait commencé à initier le projet avec un dirigeable et on faisait des prises de vue comme ça sur les plages. Et puis le projet était un peu trop lourd en fait, il y a des contraintes avec l'hélium et tout. Et puis on a abandonné. Un jour en fait un chercheur est venu me voir en me disant que les drones étaient de plus en plus utilisés dans le milieu de la recherche et m'a demandé si je voulais me lancer dans l'aventure. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à faire les recherches, c'était en 2014. La chance quoi. Voilà. Un coup de chance. Ouais, j'avoue. Pourquoi une aile volante et pas un quadcopter? Pour l'autonomie de vol. C'est l'autonomie de vol qui t'intéressait. Ouais. Ah ouais, carrément. Parce que nous on a un site d'études, on a à peu près 8 km de plage à faire. Et avec des vols on peut tenir 40-45 minutes. D'où son importance quoi. Voilà. Quel type de permis as-tu? Qu'est-ce que tu as passé comme licence justement? Ça c'est intéressant. Moi j'ai passé le théorie QLM. Suite à ça on a déposé un MAP à la DGAC pour pouvoir être officiellement télépilote de drone. Quels sont les inconvénients et c'est quoi que tu améliorerais en fait sur ce drone? Il n'y a pas grand chose à améliorer, mis à part que là ils viennent de le faire. Par rapport à l'appareil photo, ce qu'ils nous vendaient c'était qu'il y avait un petit câble qui venait se connecter pour la prise USB. Nous on a eu le souci que ça avait cassé. Et là ils ont modifié le truc en proposant un nouvel appareil qui est le Soda. Et du coup maintenant il faut changer le capot, il y a un kit d'adaptation, on met le Soda dedans et ça... Donc en fait les réels problèmes ce n'est que mécanique, c'est pas plutôt mécanique. C'est pas sur le fonctionnement en général. Le système est bien quoi. Pour ce que tu fais c'est le top. Si je pouvais avoir un peu plus d'autonomie, moi par rapport à mes applications ça serait mieux. Mais honnêtement je trouve que 40 minutes de vol ça reste correct. Est-ce qu'il faut être plusieurs pour piloter le drone ou alors est-ce que tu peux être tout seul? Non, en fait, le télépilote il est vraiment tout seul derrière son ordinateur. Ça sert à rien d'être à plusieurs. De toute façon, on se gênerait. Par contre, on a des assistants terrain. Enfin, moi, dans mon cas, là, on a des assistants qui viennent poser les cibles, viennent les pointer au GPS et c'est très important. Là, on s'apprête à sortir le IBI qui est dans une boîte la classe, quoi. C'est la boîte à lui. En même temps, j'essaie de suivre l'équipe. Je te dis. On sert un peu à rien, on va dire. C'est vraiment. Et puis, je crois qu'on
On est plus là pour leur faire perdre du temps, malheureusement, les pauvres. Exactement, le déballage de Libye. Attention, t'es prêt? Ouais, je suis prêt. Et voilà. Donc voici la belle mallette de Libye avec ce qu'il compose. Donc là on a les batteries, vous avez plusieurs batteries, c'est voilà. ça? Nous on a racheté des batteries. Et du coup après il y a Libye avec son corps du coup. Ouais. Et après on a les ailes à côté qu'on va venir donc là qu'est-ce que... Attends, je vais mettre ça vite fait parce que pour le vent. Ah, oui. Qu'est-ce que je veux dire? Tu peux me décrire un peu les antennes qu'on voit Ouais, alors ça c'est l'antenne radio, c'est ce qui va nous permettre de communiquer avec Libye avec le modem. Ok. Là on a le tube pitot, c'est ce qui va nous permettre de... connaître la vitesse. Voilà, génial. Tu t'y connais. Ouais, non mais c'est super. Là c'est un petit pitot, donc en aéronautique en fait, en gros il faut pas qu'il gèle. Voilà. Donc là on n'a pas assez d'altitude pour qu'il gèle, mais c'est excellent, un tube pitot. Punaise. Ouais. Et après, en dessous, on a une partie, une petite coque plastifiée un peu plus rigide qui permet en fait de pouvoir glisser et d'amortir les chocs. Ah super, ok, c'est vraiment, mais c'est dans un but aussi aérodynamique ou pas? Là je pourrais pas te dire, il faudrait demander à Sensefly, mais... D'accord, ok. Donc du coup après on a le petit capteur optique qui nous permet de mesurer la hauteur. D'accord, par rapport au sol, voilà. Donc c'est un capteur qui va lancer des ondes? Bah c'est une onde infrarouge, si je veux pas dire de bêtises, mais du coup il va pouvoir mesurer la hauteur à laquelle il se trouve par rapport au sol. D'accord, donc c'est ça qui t'indique, c'est ce petit capteur. C'est ça qui m'indique la hauteur. Ah oui, on le voit bien au fond là-bas, ouais d'accord. Voilà. Et là l'objectif donc? Donc ça c'est l'appareil photo. Ouais. Qui est vendu avec, parce que du coup sur le dessus tu as deux compartiments. Ouais. Tu as le compartiment de l'appareil photo. Ah très donc bien. Là c'est un petit compact, c'est un Canon, 16 millions de pixels. On peut adapter dans la mesure où ça rentre dans le logement. Ok. Nous, si tu veux, on a acheté aussi. Plutôt pas mal. À l'époque, c'était un autre appareil qu'on va pouvoir mettre dedans. Tu vois, ça c'était vendu avec. D'accord. Donc c'est un Canon, c'est un IR, un proche infrarouge. Ah ouais, et ok. Du coup, on peut aussi enlever celui-là et l'intervertir. Ok, d'accord. Et l'utilité donc l'appareil photo sur ce drone-là, c'est exactement? C'est pas pour le pilotage, c'est vraiment pour prendre de la photo et pour capter l'infrarouge du sol. L'appareil photo, en fait, t'as pas de retour vidéo comme sur les missions. Voilà, c'est ça. Mais en fait, ça va être vraiment pour faire ta prise de vue et faire ta modélisation en 3D après. Donc toi, au niveau du pilotage, tu auras simplement en fait un point de vue géographique, mais tu ne sauras pas... Moi, je vais utiliser leur logiciel eMotion 2. Voilà, ouais. Et du coup, je pourrais connaître en temps réel sa position sur une carte. Ok, d'accord. Mais je n'ai pas de retour vidéo de ce que je prends. C'est une sorte de fly plan quoi en fait. Ouais, c'est ça. C'est un plan de vol, on lui établit. Okay. Après, on a quand même une télécommande dans la boîte. Hop. En cas de problème, on a quand même moyen de reprendre les mains manuellement. D'accord, donc c'est vraiment très simple avec des trims basiques, les gaz à gauche. Bon après je pense que l'utilisation... Donc ça là-dessus tu sais vraiment parfaitement piloter en manuel? Absolument pas. C'est pas mal. Et heureusement que Libye il doit être fiable parce que... Non. Si tu veux, Sensefly, ils sont un peu malins quand même parce qu'ils te disent bien que si tu utilises la télécommande et qu'il y a un crash derrière, la garantie marche pas. D'accord, mais ils mettent une télécommande avec. Ils mettent une télécommande parce que je pense que c'est obligatoire de pouvoir reprendre la main en manuel. Mais moi avec tous les vols que j'ai fait, j'ai jamais eu de problème pas encore, de façon à devoir prendre la main. Tout c'est fait par modem avec la connexion et de toute façon il a un système de sécurité qui fait que si jamais il perd la connexion, il revient se poser à son point de départ. C'est pour ça que la zone d'atterrissage est très importante, de bien la prendre au départ, de bien regarder l'environnement pour que tout soit dégagé et qu'il puisse se poser en sécurité. Ok. Donc après, du coup, tu as un deuxième capot qui est le logement pour la batterie. Ok. Donc là, c'est les batteries qui sont du LiPo classique. Voilà. C'est fourni par Sensefly. Je vais en attraper une. Ouais. Donc l'autonomie là justement, c'est combien de temps? Tu le sais à peu près? Parce que tu n'utilises pas forcément toute l'autonomie toi. Non, mais l'autonomie dépend énormément de la force du vent. Ouais. Comme tout drone, j'ai envie de te dire.
Mais en fait, il a une autonomie qui est donnée, je crois, pour 50 minutes de vol. Et moi, j'ai déjà fait jusqu'à 43. D'accord, ouais. Sachant que je l'ai fait se poser parce que j'avais des petits soucis. Mais je pense qu'il y avait quasiment pas de vent. Et ce qui est quand même assez. C'est pas énorme. mal déjà. Ouais, c'est 50 minutes. Donc Il y a nous, qu'un moteur quoi. Voilà, moi je pars sur 40 minutes maxi parce que je me garde une marge de sécu. Ouais, bien sûr. Mais c'est vrai que le fait d'avoir un moteur, Consomme beaucoup moins. ça consomme beaucoup moins. Je filme un peu le moteur quand même. D'accord, c'est un monopale et c'est un brushless. Ouais. Ok, c'est vraiment petit. Hein. Ouais. On peut le voir, mais bon, c'est du matériel pro. Donc là, du coup, tu enquilles juste là. Tu visses donc l'hélice là. Non, même pas, elle est. Tu viens la clipser dessus, puis après tu viens Simplement mettre un élastique et ça mettre suffit. deux élastiques, deux joints. Et en fait, l'avantage de ce système-là, c'est que si je l'attrape pas et qu'il se crache, ça peut se défaire. Ah, super. Et après, bah, on va dire, il n'y a pas de contrainte mécanique, ça va pas casser. Et ouais, Donc, ok. du coup, je viens juste le remettre dans son logement. Je contrôle que c'est bien mis. Même pour éviter une blessure, c'est pas mal aussi. Ouais. Justement, arrive, par rapport à ça, je voulais te poser des questions. Si jamais un jour il crache sur des gens, s'il crache sur un lieu d'habitation, comment ça se passe Alors, là, nous, on va voler dans le cadre du scénario S2, c'est-à-dire Voilà. vol non habité. C'est ça. Donc là, comme tu peux le voir, la zone. Elle est complètement Personne. dégagée, exactement. Voilà. Non, c'est ça, ouais, d'accord. Donc jamais de prise de risque par rapport à ça, c'est interdit de toute façon. Hein. Alors c'est parti pour le montage. Donc, du coup, Je vais m'approcher un peu. je prends les ailes, tout simplement. Tu les enquilles. Donc tu me disais, il y avait une envergure de combien là-dessus? Ça fait 96 cm 96 cm, d'accord. pour 700 grammes. Et je dois admettre qu'il est assez robuste. Du fait, au début, Eh oui. quand on l'a reçu, on s'est dit, ça fait bizarre du polystyrène, mais en fait, ça amortit très bien les chocs. Et Ah ouais. il n'y a pas énormément de casse. Bien sûr, ouais. Ah, j'ai l'impression que c'est vraiment pour perturber le flux qui doit arriver, puisqu'ici il y a une dépression qui se crée. Faudrait bien voir, parce que là je dis vraiment de l'approximation, et du coup ça permettrait d'éviter des gros trous d'air au drone. Faudrait bien vérifier, mais bon, c'est assez intriguant ces petits points là. À mon avis, c'est plus un processus aérodynamique. Hein. Je suis pas allé chercher Ouais. dessus. Je vais chercher moi. Mais l'envergure elle est petite, ouais. Il est vraiment sensible au vent quand même ou Bah, si tu planifies ton vol face au vent, il tient bien. il tient bien, ouais, Dès que d'accord. tu as un vent de travers, si je le faisais voler comme ça, là, tu vois, hop là, il y a de Ah la ouais, prise. Alors que quand il est face au vent ou vent dans le dos, il tient bien. ouais, il se rattrape bien quand même quand il y a des bourrasques. Au sol. En vol, ouais. Ouais. Oh, Ouais. bah, ça arrive, des fois il prend cher. Hein, mais Ouais. c'est surtout quand il Pauvre amorce un Ibi. virage. Ouais. Si tu veux, quand il fait sa ligne de vol, il va amorcer son virage. Et là, bah, des fois, oh, Ouais. il se rattrape. Ah, il se rattrape, ouais. Donc voilà. Donc là je suis parti avec Camille et Victor poser des cibles, je peux dire qu'ils trottent. Voilà, donc eux, leur but c'est d'aller poser des cibles, donc on marche dans le sable, c'est pas forcément facile. Donc on va dire que leur métier est plutôt agréable dans ces conditions là, malgré qu'ils bossent dans les bureaux la plupart du temps. Mais bon, pour faire voler un drone, faut s'arracher. Oui, Romain. Ça va? Bah, très bien, et toi? Pas trop essoufflé? Non, on est bien ici. Hein. Ouais, c'est vrai qu'on est bien, on est vraiment au Les top. conditions sont parfaites. Donc dis-moi, toi tu fais une thèse? Une thèse en géographie à l'université de La Rochelle, Ok. laboratoire Liens, littoral environnement société. D'accord, et là tu es vraiment là pour ta thèse? C'est vraiment... Là, je suis là pour ma thèse. En fait, ma thèse porte sur différents terrains d'études, à la fois dans l'outre-mer avec la Réunion et la Polynésie française. Et dans le cadre du projet RISCO, je vais également travailler sur l'île d'Oléron. Et donc c'est l'objet des levées d'aujourd'hui, c'est faire un suivi de l'état du système plage dune sur la côte ouest d'Oléron, Ok. grâce à des vols en drone. Donc là on a un parfait exemple du stagiaire qui va... Je rends service, c'est pas pareil. Putain. Merci Victor. Et merci Victor. Ouais, super stagiaire. T'as le café?
Victor revient. C'est la faute à Camille. Ouais, ça va être le film dans le film. Ah, je prends part quand même, tu vois. J'ai été stagiaire moi aussi. Hein. Bah, je comprends. Les ampoules et tout, il sera pas remboursé lui. Hein. On a fini de prendre les cibles et je vais prendre quelques points de contrôle. Moi je vais charger le plan de vol et puis je te préviens dès que je le lance. Ça marche. Bon, alors on est parti. On est parti pour le décollage là? Eh, comme ça. Attends, c'est même pas moi qu'il faut que je filme, c'est carrément le drone. Hein. Donc là on est parti, c'est le grand moment. On a paramétré les plans de vol, j'ai pas pu vous le montrer. Donc là Nico, ben, s'apprête à lancer le drone. Il va lancer le drone en fait, il va tourner autour de nos 75 mètres. Pour le démarrage, il n'y a rien de plus simple, tu prends les ailes comme ça, tu le secoues 3 fois. Le moteur démarre. C'est parti. Tu commences l'inclinaison. Et après, une fois que les voyants sont en vert, tu peux le lancer. Excellent. Oh, putain, il prend une inclinaison. Je l'aurais pas en vol. Donc là, il va se caler à 75 mètres. Et voilà, il est là. Alors là, Libby est en vol, en train d'établir son plan de vol d'ailleurs, bien comme il faut. Les photos qui sont prises là. C'est bien que Nico est concentré pour pas qu'il se crache quand même. Ah ouais. Mais bon là il a l'air... Moi je vais aller me positionner là-bas. Yes, mais je te suis. Là, il va falloir bien choper. Allez, c'est parti. Et il va le choper au vol, Nico. Tu le vois là? Ah, il est là. Bon, alors voyons. Moi j'essaie de filmer, faudrait pas que je me le prenne dessus non plus, que je gêne pas leur mission. Voilà, on l'a là. Donc la piste d'atterrissage est là. Hein. C'est parti. Franchement, il descend, excellent. Oh. Eh, franchement, magnifique. Magnifique. Pour l'heure d'atterrissage, 12h20. Bravo. Hein. Du coup, le petit séjour sur l'île d'Oléron s'annonce à sa fin. Du coup, je voulais vraiment faire une dédicace à tous ceux qui sont venus là. Donc Nico, merci beaucoup. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Je suis vraiment content de te connaître. Ah oui, vraiment quoi. Camille, c'est pareil. C'est plaisir Romain, merci de nous avoir accompagnés. Les stagiaires, ils m'ont dit de pas te dire au revoir du coup. Merci Victor, je te souhaite vraiment de bonnes études du coup. Tu m'as l'air bien calé, au revoir. Merci à toi et du coup je vous dis à très bientôt et super content de vous avoir connus franchement. Ciao ciao. Salut. Victor, sache que les abonnés et moi, on est solidaires pour toi. Il reste encore un bon kilomètre à marcher. Ça va Victor? Ça va?